Pascal Entraîneur devient l'anti-coach. Petit merci avant de commencer la capsule. Suite à la capsule de technique de la semaine passée que j'ai postée, vous avez eu une super bonne réponse à cette capsule-là. Je suis à l'écoute de ce que vous recherchez, puis je me rends compte beaucoup que les capsules techniques, ça vient vous captiver, puis c'est vraiment apprécié. Ça m'encourage à vous donner du super contenu de qualité. Et pour la capsule qui suit, j'y vais en lien avec la promesse que je vous avais faite lors de la dernière capsule, qui était d'aller dans le détail de la plateforme d'analyse intervalle.icu, que je vais vous montrer à l'écran dans quelques instants. Je vais vous expliquer c'est quoi le W' balance, à quoi ça sert, comment on le mesure, comment on l'applique, ensuite l'interprétation et l'utilisation. OK guys, premièrement j'aimerais commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est le W' balance. Alors le W' balance, c'est un outil de mesure qui a été développé pour être capable de quantifier finalement le nombre de cartouches que vous avez de disponibles quand vous êtes en train, exemple, de faire un entraînement ou de faire une course. Bien entendu, ça peut être au niveau de la course à pied comme ça peut être au niveau du vélo. Alors, le W' balance, c'est une mesure qui est exprimée en joules. On peut dire en kilojoules ou en joules. Donc, ce à quoi ça sert? Ça sert à quantifier combien de joules d'énergie vous êtes capable de dépenser. À quoi ça sert ça? Ben, c'est simple. Quand on est dans une course ou quand on est dans un entraînement ou autre, on a un outil finalement visuel pour nous montrer il nous reste finalement combien de cartouches disponibles. Sur quoi c'est basé ça? Comment on calcule ça, puis comment on en vient à interpréter ces résultats-là? Ben, je vous invite à regarder avec moi le tableau suivant. Donc, le W' balance, comme je l'expliquais, c'est exprimé en nombre de joules. Comment on fait pour mesurer ça? Puis vous allez voir, là, éventuellement, là, vous allez tout comprendre. C'est quand même très technique, mais c'est quand même relativement facile à comprendre. Donc, comment on fait? Comment on fait pour mesurer ça? Bien, on va utiliser ce qu'on appelle un calculateur qui s'appelle le W' calculator. La chose importante à savoir dans le W' balance, c'est qu'on veut quantifier ce que nous avons de disponible en capacité anaérobique et non aérobique. Donc, c'est toute l'énergie qu'on a de disponible qui est au-dessus de notre FTP, de notre mesure en wattage, que ce soit en course à pied ou en vélo, basé sur notre meilleure heure. Donc, on va entrer deux mesures. Ça, c'est en ligne là, sur TrainerD. Vous allez pouvoir accéder à ça vous-même. Il faut entrer deux données. Donc, il faut tester deux paramètres. Ce que je suggère, c'est que les deux paramètres, là, en fait, doivent se trouver là, entre 3 minutes et 20 minutes. Donc, notre meilleur 3 minutes, ainsi que, exemple, notre meilleur 12 minutes ou notre meilleur 20 minutes pour que ça donne quand même une belle échelle de données. Donc, si on va prendre un exemple concret, là, mettons sur 5 minutes, moi j'ai 400 watts. Puis que sur 20 minutes, j'ai 320 watts. On fait juste rentrer ces données-là, puis on fait calculer. Ce que ça va me donner, ça va me donner mon critical power, eux qui appellent le CP, qui serait en théorie finalement la meilleure heure, qui serait là, finalement le FTP sur une heure. Et puis ça va me donner une valeur de W', W avec un petit apostrophe, de, vous voyez ici, 32 000. Donc,
on va l'exprimer en 32 kJ ou en 32 000 joules. Donc, quelqu'un qui me sort des chiffres de 400 watts sur 5 minutes, puis 320 sur 20 minutes, on va dire de lui que il y a 32 000 joules de disponibles pour faire ses entraînements ou pour faire une course. Toutes les données, tous les efforts qui vont être faits au-dessus de 293 watts, comme indique son CP, vont automatiquement aller gruger dans le W', vont aller gruger dans ces joules. Tout ce qui est en dessous de 293, on va aller à ce moment-là récupérer du W'. Ce principe-là, ce système-là, ne sera pas, bien entendu, adapté à tout le monde. Si on fait un sport qui est pratiquement que aérobique, à ce moment-là, quelqu'un qui fait, je ne sais pas moi, de la nage, de la natation de longue distance, on n'aura pas besoin d'aller travailler en W-balance, W'-balance. On ne va pas nécessairement aller utiliser ces données-là pour essayer d'augmenter. Ce qu'on veut, en travaillant avec ces données-là, on veut être capable de prendre des entraînements, de créer des entraînements qui vont favoriser la capacité anaérobique, puis en venir à grossir soit notre critical power, soit notre 1 heure, ou simplement de grossir la réserve en joules, la réserve anaérobique, pour avoir plus de réserve anaérobique. Qu'est-ce que je fais avec ces données-là? Ben, c'est simple. À ce moment-là, on s'en va sur intervalle.icu. Et vous allez arriver là-dessus, vous avez simplement à vous inscrire. Vous pouvez connecter vos comptes Strava, Garmin, etc. Un petit peu comme ceux qui ont l'habitude de travailler avec Training Peaks, c'est un petit peu le même principe. Et puis, visuellement, là, à l'entrée dans intervalle.icu, c'est le visuel que ça va vous donner. C'est sûr, quand on n'est pas habitué, ça peut sembler pas très user-friendly, mais ça prend pas de temps qu'on s'habitue. Donc, moi, comme entraîneur, c'est ça. Je vais travailler avec intervalle.icu chez certains athlètes ils font un sport anaérobique. On peut parler ici, exemple, du vélo de montagne. Donc, le vélo de montagne, ce qu'on veut, c'est avoir une bonne réserve anaérobique. Par exemple, si j'ai un athlète qui est très, 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 très fort au niveau anaérobique, je ne vais pas aller travailler avec ça avec lui. Je sais qu'on a beaucoup de réserves anaérobiques et que ce n'est pas nécessairement là le problème avec cet athlète-là. Donc, je vais aller travailler d'autres choses. Mais quelqu'un qui est vraiment fort sur le FTP, mais qui a vraiment peu de réserves anaérobiques, je vais favoriser d'aller travailler avec intervalle.icu pour essayer d'y donner des cartouches. Donc, visuellement, on a le calendrier ici. Si je peux vous montrer un entraînement que j'ai fait, en fait, c'est pas un entraînement, c'est une course que j'ai faite le 9 juillet 2023. C'est lors d'une course de vélo de montagne à Sherbrooke. C'était une Coupe Québec à Sherbrooke où j'ai fait la meilleure performance finalement de ma vie en vélo de montagne. Cette course-là m'a donné une troisième position. J'ai fait un podium sur cette course-là. Donc, c'est intéressant d'aller, puis c'est vraiment pas dans mon habitude de faire des podiums. C'est vraiment intéressant d'aller prendre les données de cet entraînement-là, puis de les analyser pour savoir qu'est-ce que j'ai fait de bien. Puis, finalement, d'être capable de voir c'est quoi la tâche à accomplir dans une course de vélo de montagne et la tâche à accomplir pour gagner, pour arriver sur le podium. Donc, je vais prendre cet entraînement-là, je vais simplement cliquer dessus. Alors, c'est le visuel que ça vous propose. Il y a plein de choses ici. Je vais porter votre attention sur les 5 colonnes finalement horizontales, là, qui est la colonne de puissance, ensuite puissance sur 30 secondes, fréquence cardiaque, cadence, altitude et le W-balance. Le W-balance, la ligne verte, n'apparaîtra pas si au préalable, en haut à droite, j'ai pas été rentré mon nombre de joules. Donc, d'emblée, lorsque je m'inscris sur intervalle.icu, le nombre de joules n'est pas marqué.
Comme j'ai fait tantôt, j'ai été sur la petite application pour aller voir c'est quoi mon nombre de joules. Puis à ce moment-là, j'avais 22 000 joules au moment où j'ai fait cette course-là. C'était vraiment là, dans les débuts là, que je commençais à travailler avec intervalle.cu puis le W Prime Balance. Donc, j'avais mis ma donnée à 22 000 joules. En fait, mon objectif, c'est de vous montrer les différents paramètres de intervalle.cu que je trouve vraiment intéressants puis que je trouve vraiment user-friendly par rapport, exemple, à Training Peaks. C'est certain que moi, intervalle.cu, ça ne deviendra jamais la plateforme que je vais utiliser en premier. Ça va toujours rester Training Peaks. Par contre, ça peut me donner de l'information complémentaire vraiment, vraiment intéressante. Alors, d'emblée, si je vous présente un peu en haut les données qui se trouvent en haut d'intervalle.icu, bien sûr, on a la date, on a le temps qu'on a fait, tout ça. On a le nombre de temps de roue libre. Donc, j'ai fait 21 minutes de roue libre, que finalement, je n'ai pas pédalé pendant ma course de 1 heure. Fait que, on peut savoir déjà en regardant ça que le tiers du temps, je le passe à descendre. Une chose que je trouve vraiment intéressante, c'est le EFTP de l'activité. Fait que c'est quoi le EFTP? C'est que, vous vous rappelez tantôt, je vous ai parlé du petit logiciel qu'il fallait entrer 2 données pour quantifier votre nombre de kilojoules de disponibles en rentrant 2 données entre 3 minutes et 20 minutes. Alors, à chaque activité que je dois faire, qui va se downloader sur intervalle.icu, bien lui, il va prendre mes données, puis il va regarder une performance que je peux avoir faite entre 3 minutes et 20 minutes, et il va m'estimer un FTP pour seulement cette activité-là. Mais on voit que le EFTP est à 316 et que mon FTP aussi est à 316. C'est simplement parce que, vu que j'ai fait une performance hors du commun, bien, il a réévalué mon FTP, dû à cet entraînement-là, à cette course-là. Mais avant, le FTP était à 278. Okay? La preuve, c'est que si je regarde ici en rouge, il me lève un flag, il me dit ton FTP là, a augmenté de 42 watts, qui est rendu maintenant à 316, parce que tu as fait un 6 minutes et demie à 372 watts. Fait que là, moi, je fais, j'ai fait 6 minutes et demie à 372 watts. Aïe aïe. Je m'en vais me positionner dessus, puis là, on voit, ça highlight. Ça highlight le début de ma course. Donc, c'est les 6 minutes et demie, les premières 6 minutes et demie de ma course. Donc, au départ, j'ai fait un 6 minutes et demie à 372. Pour moi, cette valeur-là, j'avais jamais même fait ça, même pas en l'essayant, même pas en le testant. Pour moi, c'est une donnée qui est exceptionnelle, mais c'est une donnée qui est véridique que j'ai faite. Donc, lui, il a réévalué mon FTP global à 316. C'est comme si j'avais gagné 42 watts juste en faisant ce 6 minutes et demie-là. Lui, il réestime ma meilleure heure à ce moment-là. Alors ça, c'est très intéressant de savoir qu'à chaque entraînement, chaque sortie que je vais faire, que Intervalle va prendre n'importe quelle valeur entre 3 minutes puis 20 minutes puis va m'estimer un FTP par rapport à ça. Je trouve ça facile à regarder, je trouve ça convivial. Si on s'en va dans le W-Balance, alors qui est ici, qui est la ligne verte, okay? On voit que mon W-Balance, ben, il part en haut, hein? Il part à 22.0, qui est mon fameux 22 000 joules de départ. Et là, je fais mon départ de débile, de 6 minutes et demie à 372 watts, et vous voyez là que mon W-Balance baisse. Puis ici, il y a la petite ligne grise là, qui est le 0. Puis là, on voit que mon W-Balance s'en va en bas de 0. Alors, un W-Balance, là, OK, on l'estime la première fois avec nos deux valeurs entre 3 minutes et 20 minutes. On met un nombre de joules, on fait nos entraînements, et c'est un work in progress. Ça veut dire que à un moment donné, ben, je vais me rendre compte, comme dans cette situation-là, que mon W-Balance est tombé en bas de 0, ce qui est finalement impossible. Parce que je peux pas... moi, je suis en train de quantifier combien que j'ai d'énergie anaérobique. Okay? Tout ce qui dépasse l'aérobique. Donc, je ne peux pas tomber en bas de 0, c'est impossible. Donc, il y a deux choix.
ben à ce moment-là, lui, il a réévalué mon FTP. Fait qu'il y a deux valeurs qui peuvent changer. C'est soit que j'ai augmenté mon 1 heure ou que j'ai grossi finalement ma réserve anaérobique en nombre de joules. Donc, je vais simplement, vu que je sais que mon heure était à 316 à ce moment-là, je vais aller changer mon 22 000 joules, puis je vais mettre 28 000, juste pour essayer, là. C'est un chiffre arbitraire comme ça. C'est pas rien de mesurer. On va voir quel impact que ça fait sur mon W-balance. Vous voyez, mon W-balance, là, il a remonté un peu. Mais il est encore en bas de zéro. Fait que je vais aller mettre 30 000. Parce que c'est impossible qu'il soit en bas de zéro. Donc, je vais mettre 30 000. Puis là, on est à peu près à côté sur le zéro. Pour l'instant, ça serait une bonne valeur. Ça serait les nouvelles valeurs que j'utiliserais pour recommencer mon travail de W-balance jusqu'à la prochaine fois où je vais me rendre compte que le W-balance tombe en bas du zéro. Je vais réajuster mes chiffres. Bien entendu, ça peut porter à discussion. On pourrait avoir ces discussions-là, c'est clair. Est-ce que c'est ton 5 minutes qui a augmenté ou c'est ton nombre de kilojoules qui a évolué? Bien, à ce moment-là, c'est un peu comme n'importe quel test. Quand on veut savoir nos zones d'entraînement, etc., bien, il faut retester toutes les 4 à 6 semaines pour être certain qu'on est encore à côté sur la bonne heure. Fait qu'on essaie de refaire le profil record sur un 3 minutes ou un 5 minutes ou un 12 minutes ou un 20 minutes pour aller corroborer que notre FTP sur une heure est encore bon et puis s'assurer finalement que tout ça, c'est vivant. On peut changer, on peut faire évoluer, ça va baisser, ça va monter avec le temps. C'est tout à fait normal. Donc, là, je vois que finalement, bon, mon départ, mon 6 minutes et demie se trouve ici. Après mon 6 minutes et demie, on peut voir que la courbe verte, elle recommence à remonter. Fait que, pourquoi qu'elle remonte la courbe verte? Bien, c'est simplement parce que j'ai fait des watts qui étaient en bas, finalement, de 316. Fait que si je fais des watts en bas de 316, en théorie, je vais récupérer du W'. OK? Fait que si j'avais rapidement à analyser cette course-là, moi, je sais que j'ai terminé troisième. Fait que je sais que cette formule-là, c'est winner. Je sais que si je répète ça, j'ai probablement des chances de revenir sur le podium. Ça me prend un gros 6 minutes et demie au départ. Bien entendu, on peut aussi avoir la discussion de c'est quoi le parcours, comment c'est fait, pourquoi 6 minutes et demie. C'est probablement parce que j'étais rendu en haut de la montagne pour la première montée. Je présume des choses, là, mais on peut l'analyser. Donc, après un gros 6 minutes et demie, on voit que je me suis calmé, puis que mes watts sont redevenus un petit peu plus à la normale, puis que j'ai refait le plein, refait le plein, refait le plein. Moi, dans la vraie vie, après le 6 minutes et demie, là, je me rappelle, j'hyperventilais. Donc, je me suis rendu finalement à hyperventiler. Puis, c'est là que le peloton de tête a comme relâché. Puis après ça, j'ai été capable de prendre mon pace, puis de continuer ma course. Puis, finalement, la job était faite. Fait que les gens qui étaient en arrière, ils n'étaient plus là. J'avais lâché les gens qui étaient en arrière. Je me retrouvais avec les 3, 4, 5 premiers. Puis je me suis battu pour faire un podium. Mais les watts étaient beaucoup moins présentes que lors des premières 6 minutes et demie. Fait que je pourrais en venir à la conclusion que les premières 6 minutes 30, c'est là que ça se passe. C'est là que ça s'est passé pour la course. Est-ce que je vais être capable de reprendre cette formule-là éventuellement, puis de refaire ça pour réavoir le même résultat? On se questionne. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça va être à tester. Si vous regardez en haut ici, ben, il sort des données que je trouve quand même intéressantes. Ben, tu as fait un 14 secondes à 695 watts, un 33 secondes à 610, un 19 à 676. Puis à chaque fois que je mets mon curseur dessus, ça me dit c'est où. Fait que c'est juste comme un petit visuel, facile, le fun, pas d'analyse que j'ai besoin de faire. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Là où je veux vous amener, qui est une coche de plus poussée encore. Cette course-là, je vous ai dit, j'ai terminé sur le podium. Donc, pour moi, là, si j'ai à analyser la tâche à accomplir pour faire un podium à Sherbrooke, ou probablement dans ma catégorie d'âge, ben le travail là, en joules, il est là. Mon travail aérobique et anaérobique, je n'ai qu'à l'analyser puis savoir
j'ai besoin de combien, moi, pour gagner dans une course. Alors, ici, ce qui est vraiment intéressant, vous voyez là, c'est marqué travail à plus grand que FTP, 120 kJ. Donc, ça veut dire que moi, là, j'ai une réserve là, de 30 000 joules, qui est 30 kJ. Mais ma course, elle m'a coûté 120 kJ. Donc, 120 000 joules. Si je prends 120 000 joules puis je le divise par 30 000 joules, on tombe à un facteur de 4 fois. Ce que ça m'a demandé au niveau anaérobique, cette course-là, ça m'a coûté 4 fois ma réserve totale de joules de W'. C'est ce que ça m'a coûté. Alors là, sur intervalle.icu, je peux simplement aller me créer un plan d'entraînement. Je peux me monter des séances d'entraînement. Et au fur et à mesure que je vais monter ma séance d'entraînement, ça va me dire combien cette séance-là me coûte en joules. Donc, je sais que moi, ma tâche à accomplir, c'est 120 000 joules. Est-ce que ça serait vrai de dire que dans des phases spécifiques d'entraînement, ben, je pourrais me bâtir des séances d'entraînement qui vont me coûter peut-être 50 000 joules, 60 000, 80 000, 100 000, puis peut-être pré-compétition, ben, je peux peut-être aller à 120 puis 140 000 joules pour essayer de reproduire ce que ça me coûte énergétiquement au niveau anaérobique d'aller faire une course. Ben, je pense que la réponse c'est oui. Je pense que la réponse est totalement oui, en fait. Puis après ça, ben, comment qu'on pourrait bâtir ça? Ben, je pourrais ressortir les données, de dire, bon, ben, cette anaérobie-là, elle est faite comment? Parce qu'en théorie, tout ce qui est au-dessus de CP, dans mon cas, tout ce qui est, dans ce cas-ci, au-dessus de 316 watts, ben, c'est de l'anaérobie. Fait qu'à 317 watts, je tombe en anaérobie. Mais je suis 317 à 5000 watts, à 2000 watts, là, mettons, je suis en anaérobie. Sauf que dans la vraie vie, là, est-ce que je travaille plus à 317 watts, ou je travaille plus à 400, ou je travaille à 600? Ça représente quoi une vraie course de vélo de montagne pour moi? Bien, je peux aller l'analyser. Fait que moi, je suis en mesure de vous confirmer que quand je me lève debout sur les pédales pour relancer, ben, on s'approche de entre 400 puis 500 watts. Fait que, est-ce que ça serait vrai de dire que je pourrais me bâtir des séances d'entraînement pour commencer peut-être à 450 watts, aller obtenir beaucoup, beaucoup de répétitions, peut-être pour un travail qui va représenter, je ne sais pas moi, 50, 60 000 joules, puis faire évoluer ça dans le temps, puis m'en aller vers le 550, puis vers le 600 watts, puis augmenter mon travail en joules de cette façon-là. Bien entendu, les algorithmes du W' sont faits en sorte que 317 watts, ça va coûter beaucoup, beaucoup moins cher de cartouches que si je m'en vais à 1000 watts. Si je m'en vais à 1000 watts, les cartouches sortent d'une façon extraordinaire, tandis que si je suis à 400 watts, je vais être capable de le garder beaucoup plus longtemps. C'est d'une logique là, implacable, là. Dans le sens que c'est calculé dans les algorithmes que plus que je vais pousser de watts, ben, plus que c'est exponentiel le nombre de cartouches que je vais perdre, et inversement proportionnel au repos que je vais récupérer aussi du W'. La donnée peut-être qui n'est pas présente dans ce système-là, dans ce principe-là, si j'avais peut-être là, une critique à faire ou un commentaire à faire par rapport à ça, c'est la capacité de récupération dans ces efforts anaérobiques-là de personne à personne. Ça, ben, c'est pas pris en compte dans ce système-là. Fait que moi, peut-être que je récupère vraiment moins bien qu'une autre personne qui fait exactement le même protocole que moi à côté de moi, qui va récupérer plus vite dans certains efforts. Donc, ça, c'est pas pris en compte. Ça passe par l'apprentissage, la connaissance de soi, puis l'expérience, puis de nourrir finalement intervalle.cu avec beaucoup de données, puis on en vient finalement à en conclure des choses, un petit peu comme je suis en train de vous montrer là. Donc, c'est une belle façon de l'appliquer que je viens de vous montrer, qu'on peut bâtir des séances d'entraînement qui sont spécifiques
à la tâche qu'on s'en va accomplir. Ça nous permet d'analyser justement cette fameuse tâche-là. C'est quoi cette tâche-là? Je fais une course de vélo de route, c'est quoi? Je m'en vais faire un ultra trail, peut-être pas, mais je m'en vais faire une course à pied, peut-être un 10 km, un 20 km en sentier. Qu'est-ce que ça représente comme anaérobie, ça? Ben, avec ça, on est en mesure de le quantifier. Si on continue avec une autre donnée que je trouve vraiment intéressante, c'est la dérive cardiaque. Donc, déjà, la dérive cardiaque, c'est quoi? On va faire une activité moyenne, haute intensité, et puis à un moment donné, pour un effort donné, on va parler de watts en vélo parce que c'est un peu plus facile à quantifier, là. Je vais donner un exemple concret, mais je suis à 250 watts en vélo, puis pendant 1 heure, mettons. Puis là, je pédale pendant 1 heure, puis j'ai les pulsations qui sont à 150 pulses par minute, un exemple. Après un certain temps, après 40 minutes, 50 minutes, après peut-être 1 heure, je vais avoir éventuellement ce qu'on appelle une dérive cardiaque. Ça veut dire que je vais rester au même 250 watts, mais à un moment donné, mes pulsations, là, après un certain temps, vont commencer à monter. Normalement, ils vont commencer à monter de façon linéaire. C'est ce qu'on appelle une dérive cardiaque. Fait que, on est capable de voir dans intervalle.icu cette fameuse dérive cardiaque-là. Je vais vous donner 2 exemples. On va rester dans la course que j'ai faite l'année passée, toujours à Sherbrooke. Fait qu'on s'en va ici à gauche dans puissance de l'activité. On s'en va cliquer là-dessus. Puis, bon, là, je vous laisse le soin d'aller tout regarder ça éventuellement de votre côté. Vous avez plein de données. Où je veux vous amener, c'est le HR Reserve qui est en bas ici. Alors, les données qui sont en rouge, c'est mes données de fréquence cardiaque. Puis, ce qui est en mauve, c'est mes watts. Vous voyez qu'il y a une corrélation, hein? C'est normal, là. Donc, mes watts vont plus haut, puis là, à un moment donné, ça a un impact sur ma fréquence cardiaque qui monte un peu. Puis là, on voit qu'à un moment donné, ça se sépare un peu. Ça se sépare, mais ça reste pas mal toujours ensemble jusqu'à ici. Là, on est rendu à 33 minutes. Jusqu'à ici, là, vous voyez là, l'espace entre ma fréquence cardiaque puis mes watts. Mes watts, ils baissent énormément, mais mes fréquences cardiaques, ils baissent pas tant que ça. Lorsqu'on compare à ici, ben, on a baissé, puis ça l'a vraiment baissé, mais là, on dirait que ça baisse plus tant que ça. C'est à partir de ce moment-là, à partir de la 33e minute, que j'ai commencé à avoir une dérive cardiaque. OK? Puis là, on voit que ça s'accentue un petit peu ici. Puis là, whoop, on recolle un petit peu. Puis là, whoop, ça recommence un peu. On a un petit peu de dérive cardiaque. C'est pas énorme, mais on en a. Alors, je vous laisse le soin d'aller jouer avec ça, d'aller vous amuser. Vous allez simplement linker intervalle.icu avec votre Garmin. Toutes les données que vous avez dans votre Garmin vont aller directement dans intervalle.icu. Vous allez pouvoir aller les analyser. C'est une plateforme qui est complètement gratuite. Donc, je vous encourage à le faire, guys. Faites juste attention peut-être à la suranalyse, là, qui est pas, des fois, qui n'est pas nécessairement nécessaire, mais ça peut être juste un bel outil d'entraînement, un outil complémentaire. Ça met fin à notre capsule, encore une fois, ultra technique. J'espère que ça vous a plu. Puis on se revoit dans la prochaine capsule.